Salomé Dassouza, bienvenue à Pluriel. Merci. Bienvenue dans cette famille qui est le Festival Pluriel, festival sur l'inclusion, sur les femmes, aussi les personnages féminins inspirants ou les artistes féminines émergentes inspirantes, dont tu fais partie. Clairement, là moi je le dis haut et fort, on a la naissance d'une grande cinéaste. Si tu gardes ton cap et que tu arrives à continuer à nous fournir des œuvres aussi organiques, aussi personnelles, un trait, une signature. Donc dans ce cas, on parle de Boucan, qui est un court-métrage que tu as écrit et réalisé. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment t'es venu ce projet ? Alors, au départ, moi, j'avais envie d'écrire une histoire d'amour impossible. Parce que c'est quelque chose... je crois que je tourne toujours autour de l'amour, mais que j'aime bien la conception de l'amour quand elle est très... sanguine en fait, mais sanguine dans le sens c'est un rapport à la famille, à la veine, c'est un contrat à l'amour et c'est éternel et c'est voilà, vraiment le truc le plus romanesque qu'il puisse y avoir. Et en fait j'avais commencé à écrire un scénario sur une histoire moi qui m'était arrivée pendant mon adolescence et puis je lis ça et puis je me dis mais attends Salomé, il n'y a que pour toi que ça paraît impossible. Toi, tu connaissais les tenants, les aboutissants à ce moment-là, mais en fait, il n'y a que pour toi que ça paraît impossible. Et je suis chez mes parents, donc entre Nîmes et Alès, et une nuit, je rêve que je suis amoureuse de mon cousin. Et le lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit, en fait, c'est ça, quoi, il faut qu'il soit cousin-cousine, parce que ce rapport d'amour qui coule dans les veines et qui est un contrat à jamais, bah, tu ne peux pas le rompre quand ça vient de ta famille, quoi. Exactement, mais ça, et surtout un sujet un peu tabou, en fait, que tu abordes, qui arrive souvent, plus souvent qu'on le pense, en tout cas. Ouais. Et est-ce que tu as rencontré au moment du financement, au moment même peut-être de la distribution du film, quelques remarques vis-à-vis de ça, du sujet en question ? Alors, très étonnamment, pas du tout. Et justement, même pendant les castings, je disais tout à l'heure qu'on avait fait que du casting sauvage, et c'était rigolo de voir surtout tous les pères qu'on avait castés pour faire les pères de Johan et de Gabin, qui disaient que eux, ils avaient déjà eu, leur premier amour, ça avait été leur cousine et tout ça. Donc ça s'est très très bien passé tout le long du film. Il n'y a pas eu, pour les financements, c'est pas ça qui a bloqué. Je pense pas que ce soit ce sujet-là. En tout cas, c'est pas remonté que ce soit ce sujet-là. Et là, le film, ça fait 1 an qu'il tourne en festival et il n'y a que de début septembre, pour une projection qui n'était même pas un festival mais qui était une projection à Marseille, il y a quelqu'un qui a envoyé un message sur la page Facebook de cette projection en question en disant il faudrait peut-être faire une alerte en disant que ça parle d'inceste. Et donc la personne qui s'occupait de la projection m'a appelée, j'ai dit il est hors de question qu'on fasse une alerte. C'est pas de l'inceste parce que l'inceste c'est frère, sœur, père, mère, donc là on parle de cousin, cousine, donc ça en est pas. De 2, on peut encore se marier avec son cousin, sa cousine ou son cousin en France, c'est à l'appréciation du maire. Et de 3, je pense que Boucan c'est plus une histoire d'amour qu'une histoire d'inceste ou un film de domaine, quoi. Voilà. Oui, donc, puis c'est même c'est une histoire de construction, tout simplement, construction d'individus. Ouais, carrément. Cet amour, alors oui, il transpire, cet amour, il est évident, mais en même temps, ils sont si jeunes aussi qu'on se dit que c'est peut-être juste des découvertes de sentiments, découvertes d'attirance, et que justement, il y a l'idée que il va falloir faire un choix pour la vie sur le long terme, et qu'il y a une prise de conscience aussi à travers le film. En anglais, on dit « coming out of age movie ». Je ne sais pas comment on dit en français, mais... film de passage de l'enfance à l'âge adulte, quoi. Passage de l'adolescence à l'âge adulte, de prise de conscience, de découverte de ses pulsions, de son désir. Et effectivement, quand ça tombe pour son cousin ou sa cousine, c'est beaucoup plus difficile. Mais ce qui est intéressant aussi dans ton film, c'est que tu nous plonges réellement dans une ville, dans une famille. On est d'emblée, on est vraiment avec eux. On ressent, moi j'adore les films comme ça où tu sens les odeurs, tu sais. Et c'est très dur à faire. Donc félicitations. C'était important pour toi de parler de cette ville, notamment de cette communauté-là aussi ? Ouais. C'était tout le... C'était toute l'idée du film. Enfin, moi, je suis incapable d'écrire sur un endroit que je connais pas. Donc, c'est-à-dire que dès que je me mets à l'écriture, j'ai déjà les maisons, j'ai déjà les couleurs, j'ai déjà tout qui est déjà en place. En fait, c'est pas du tout... j'arrive pas du tout à écrire une histoire qu'on pourrait transposer n'importe où en France. Enfin, je sais pas faire ça, quoi.
Et je veux pas faire comme ça. Et moi, ça fait 10 ans que je suis partie du Sud, mais j'y retourne souvent. Et en fait, je ne sais écrire que dessus pour le moment. Et ça me nourrit. Et je les connais par cœur, ces gens. Et je crois que ce qui me régale le plus à l'écriture, c'est quand je fais des dialogues, quoi. Parce que, bon, c'est peut-être parce que je suis comédienne aussi, mais il y a ce truc où j'écrirai jamais une phrase où j'entends pas l'accent et j'entends pas la personne le dire, quoi. Pourtant, on en souffre en France de ce gommage des accents, de ce lissage un petit peu de notre pluralité. Ouais. Et nous, au Festival Pluriel, évidemment, c'est tout ce qu'on dénonce, en fait. Ouais. Nous, on trouve ça magnifique de pouvoir montrer la réalité de la société française, qui est multiculturelle, qui a des accents différents, qui a des langages, des patois différents. Souvent, quand on arrive à un certain stade d'évolution dans une carrière artistique, quand on est comédien, quand on est comédienne, on nous demande ça. On nous demande de dire, bon, gomme un petit peu ça si tu veux que ça fonctionne. Ouais. Pourquoi, selon toi, c'est encore d'actualité aujourd'hui, en 2024, quoi? Parce que quoi qu'on en dise, je pense que ce truc de bienveillance et de on ouvre tous les territoires et compagnie, c'est du bullshit complet et qu'en fait ça continue d'être centralisé à Paris, en fait. Tout simplement, moi le premier truc qu'on m'a fait faire en tant que comédienne, c'est supprimer mon accent, et je l'ai repris au moment où j'ai commencé à faire des films. Parce que j'ai dit, mais il est hors de question, je sais exactement d'où je viens et j'ai rien à... Il y avait ce truc, bon, je parle de ça il y a 15 ans, mais il y avait ce truc de tu joueras jamais de drame. Avec ton accent, en fait, tu pourras jouer que des trucs drôles, quoi. Ou alors le gendarme ou le flic. Enfin, il y a un truc, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même très, très ancré. Et moi, je suis juste contre, quoi. Enfin, je pense qu'on peut pleurer, rire et avoir toutes les émotions. Et il y a autant de drames qui se passent ailleurs, quoi. Comment elle est, Salomé da Souza, sur un tournage ? En tant que réalisatrice, on va dire. En tant que réalisatrice, alors elle n'est pas souvent au combo, elle n'est pas souvent au retour image, non. Elle est avec ses comédiens au plus proche. Et en fait, moi, j'avais l'avantage d'avoir déjà travaillé avec Pauline Doméjean, qui est ma chef opératrice, dans un court-métrage à ma sortie de Fémis, où je jouais vraiment le rôle principal et j'étais de tous les plans. Donc en fait, on a créé une immense complicité comme ça, donc je lui fais une confiance aveugle et puis on va bien en amont au repérage, on fait bien le découpage avant et tout. Donc une fois que le cadre il est posé et que je sais à peu près le mouvement qui va être fait, moi je m'en vais en fait du retour caméra, ça m'intéresse pas. Je suis sur le plateau et je suis là que pour les comédiens. Donc comment je suis contrôle fric sur tout. Absolument. Ça m'étonne pas, ça. Tout. Voilà. Mais après, je pense que je crois tellement en l'histoire que je veux raconter et j'ai tellement d'amour pour ces personnages et même l'équipe que même si je peux être dure et fermée des fois, je crois que les gens aiment bien me suivre, quoi. Eh ben, en tout cas, nous, on va te suivre et je pense qu'on entendra beaucoup parler dans les 20 prochaines années de Salomé da Souza, et ce n'est que le début. Et je plains déjà les producteurs qui oseront te dire non sur certaines choses, parce que je pense que quand tu as une idée en tête, tu y vas, et c'est ça qui fait les grands cinéastes. Donc je te souhaite cet avenir. Tu as tout de tracé, et je dis pas ça souvent, mais j'espère ne pas me tromper. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci.